tous. Cependant, dès la Révolution française, la laïcité a glissé d'une neutralité déclarée vers une sécularisation militante visant à déchristianiser la société. Ce processus s'est accompagné de la nationalisation des biens ecclésiaux, de la suppression du calendrier chrétien et d'une mise à distance du religieux de l'espace public. Deuxièmement, la laïcité a adopté une posture pour rejeter le surnaturel. Philosophiquement, la laïcité moderne repose sur le libre examen, c'est-à-dire c'est l'idée que toute vérité doit passer par la raison humaine et l'expérience scientifique. Ce courant rejette toute révélation et voit dans la foi chrétienne une forme d'intolérance parce qu'elle affirme une vérité absolue en Jésus-Christ. Ainsi, la laïcité devient elle aussi une religion du doute, opposée au Dieu de vérité révélé dans l'Évangile. Troisièmement, la laïcité est-elle compatible avec l'Évangile de Christ? L'Évangile pose une autorité divine au-dessus des lois humaines. Autrement dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La laïcité, au contraire, fonde son ordre sur la souveraineté humaine et la neutralité métaphysique. Par conséquent, toute proclamation publique de la seigneurie du Christ est perçue comme une menace pour la paix civile ou l'autonomie individuelle. La liberté de penser sont décrites comme étant des droits fondamentaux. Dans ce sens, la laïcité opère comme une légitimation juridique du refus du règne de Dieu dans la sphère publique. Quatrièmement, la laïcité subtilement établit des stratégies d'affaiblissement du christianisme. Dans sa forme contemporaine, la laïcité ne se contente plus de séparer l'État et les religions. En général, et en particulier, elle tente à reléguer la foi chrétienne à la sphère intime et à exclure toute expression visible de la foi. Par exemple, les discours publics du Christ, des institutions publiques. Par cette marginalisation, elle réduit le christianisme à une opinion privée, sans force sociale. L'Europe occidentale illustre ce processus où le christianisme est devenu une sous-culture minoritaire, une religion parmi d'autres, dans une société qui valorise l'autonomie séculière. Cinquièmement, la laïcité peut être perçue comme un moyen pour détourner les hommes de la liberté spirituelle. La liberté spirituelle, oui, du moment qu'elle reste cachée et dans le domaine privé. Pour l'Église de Jésus-Christ, la vraie liberté ne réside pas dans la neutralité religieuse, mais bien dans la vérité de l'Évangile, selon Jean 8, verset 32, qui nous enseigne que la vérité incarnée en Jésus-Christ nous rendra libres.